Bonsoir à toutes les amis fidèles téléspectateurs télévision ANN TV. Bienvenue dans la 5e et dernière sortie, journal à 509 là. Pour ce ça sur télévision ANN TV, rapidement, qui nous présenter nous ensemble pour un cap de mini-actualité. Direction générale police nationale d'Haïti fait bilan mois avril pour arriver 1er mai. Côté PNH l'a arrêté 115 personnes pour viol, vol et kidnapping. Plusieurs âmes saisies. Marie-Michel Verrier dénonçait diverses formes de kidnapping qui gagnent et puis bah, garantie PNH l'a admetté toutes dispositions nécessaires pour stopper le phénomène. Rendez-vous cabinet avocature ça a gagné devant doyen tribunal première instance à Port-au-Prince. Matin vendredi 7 mai 2021 pour exécuter une demande ABA sans concours dans le dossier Albertson Gonegla pas privé respecté à cause d'absence de commissaire gouvernement pour recevoir dossier. Après constater là, avocat ou fâché en pile. Dossier PNH à Fantôme 509, pour rencontre entre DGPNH là, Léon Charles à syndicat pour joindre une entente sous façon de compte utilisé pour faire une indication au passé. Votre parole là, nous c'est un pile mais levé fait sur la recherche avec mandat qui des membres SPNH pendant l'imandé pour citoyens à la rente des CPJ. Mairie au Cap haïtien remet en fondation Dr. Yves Laborde de la santé et aide humanitaire un plaque donné après institution ça a été fait mairie à cadeau une ambulance en première classe. Dr. Laborde dans discours dit ça a encouragé le continuer par contribution pour côté les sorties. Pendant les rappeler c'est notre tête ensemble n'a pas changé toute bagaille. Ça ensemble prend ça yo avec divers autres amis téléspectateurs qui pourra développer et se brancher par déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Direction générale police nationale d'Haïti fait connaître le recommandement PNH là passé mai sous façon un citoyen de intégrer institution. D'après porte-parole PNH là, Marie-Michel Verrier, citoyen ça doit gagner une lettre recommandation des gens dans la zone côté li habité qui gagne bon renommée. Pour ne citer ça seulement et puis date qui kembe pour nouveau promotion entrée dans l'académie c'est 16 mai cap vini là. Plus de détails dans micro Gadi Barthelmy avec Presse Blanfort. Décision qui prend dans recommandement dans nouvelle stratégie qui gagne pour fonctionnement institution. Une révision conditions qui établit pour intégrer PNH là. Côté recommandement, fait on passer mais la donne. En plus de toutes pièces qui te recommandées à un monde dans le bureau recrutement l'aller pour être capable de faire inscription pour lui, toutes pièces ça yo toujours rete faut clipoter yo. Mais en plus, yo mandé li yon lettre recommandation. Parce que nous gardons dans la société nous là, n'a descend dans yon bas fond, nous pas côté na privé. Alors si pour yon monde fait partie la police là, pour coulier faut que nous assurer nous que c'est un monde qui a bon renommée. Et lettre recommandation ça, il va signer par deux monde qui ont une bonne réputation dans la zone ou bien dans la localité, dans la ville, côté monde ça vivre là. Et pendant toute information monde ça va passer, il y a gagné pour continuer le processus vetting sur monde ça. Et monde qui bail recommandation ça, la capable bail explication sur monde ça recommandé dans la police là. Dans date 16 mai 2021, c'est date qui prévoit pour entrer une nouvelle promotion dans l'école nationale de police là. Jean dit là, processus moralité et crédibilité la poursuivre sous toute postulant pendant toute durée formation. Et nous avons gagné plus de détails sur moun sa yo dans la période où nous allons rentrer dans l'académie. Depuis dimanche 2 mai 2021, une nouvelle classe instructeur composée de 33 policiers de différents grades
entrer en formation dans l'académie. Instructeur ça yo, y a gagné pour travailler ensemble avec l'autre instructeur qui était déjà là dans l'académie dans formation policier ça yo tout. Porte-parole PNH a fait bilan mois avril pour arriver 1er mai. PNH a arrêté 115 personnes pour viol, vol et kidnapping. Plusieurs âmes saisies, Marie-Michel Verrier dénonce diverses formes de kidnapping qui gagnent et puis by garantie PNH a mis toutes dispositions nécessaires pour stopper le phénomène là. Porte-parole PNH a profité pour tout le monde qui a gagné une famille, amis ou bien proches qui n'ont pas kidnappé puis gagne négocier avec eux sous aucune forme, relais plutôt dans 122 ou bien aller dans des DCPJ pour les suites nécessaires. Porte-parole PNH là, Marie-Michel Verrier, dans le micro Gadi Barthelemy à Presse Blanfort. Il y a quelques interventions policières qui étaient faites. Pendant l'intervention, la police privée a arrêté 115 personnes. C'est un bilan partiel qui établit sous période 1er avril pour arriver 5 mai. L'arrestation a été faite pour tentative de kidnapping, pour meurtre, pour simulation de kidnapping, pour viol, détournement mineur, association de malfaiteurs, détention d'armes. Et ensuite, nous avons 10 évadés que nous avons capturés. Et nous avons récupéré 11 armes. Dans la date 1er mai 2021, il y a un policier Clifford Laurent qui arrive joindre l'arrestation pour présumer implication dans l'assassinat ménage. Alors la police a questionné lui pour connaître est-ce qu'il est impliqué dans ce qui était passé. Et ensuite, l'inspection générale pour faire suivi. Pour ça qui est pour avec dossier kidnapping, la police nationale constaté qu'il y a 3 modes de kidnapping qui ont développé dans la société noire. Il y a un qui était là déjà, mais il y a l'autre qui vient rentrer dans la société noire. Il y a un mode de kidnapping côté que yo séquestré les gens. Ensuite, ravisseurs yo m'a des grosses sommes d'argent pour libérer les gens. Il y a une autre forme qui c'est auto-kidnapping. Côté moun nan lui-même, li serre tête li et puis l'entendre avec l'autre amis pour faire des grosses sommes d'argent pour libérer. Après ça, li paraît tête li fait comprendre qu'il était kidnappé. Il y a kidnapping virtuel. Côté moun ça pas ni séquestré, ni il pas caché tête li, mais il fait comprendre ni gon moun nan men li et puis il demande l'argent, yon montant qu'il pensait que ou capable de joindre facilement. Et puis il demande somme ça en échange de libération moun ça et pourtant pas du tout, il pas de personne nan men li. Alors PNH là a pas tiré attention tout le monde. Quel que soit monde qui contacte ou dans téléphone, qui demande ou l'argent pour capable joindre libération famille ou pas négocier personnellement avec monde ça. Aller dans des DCPJ, relais dans 122 pour la police lui-même capable accompagner ou. Et n'a rappelé pour quel que soit cas kidnapping c'est famille moun qui capable bailler autorisation pour faire intervention pour lui. Si famille moun pas bailler autorisation pour intervenir pour lui, la police pas capable de faire intervention. Dossier SPNH avec Fantôme 509, gros rencontre entre DGPNH là, Léon Charles avec syndicat pour joindre une entente en sous façon yo kon utiliser pour faire revendication yo passé. Porte-parole l'a annoncé en pile men levé fait sur avis recherche avec mandat qui des membres SPNH pendant l'imandé pour citoyens sa yo à rendre tête des CPJ. Plus détails toujours dans micro Gadi Barthelemy avec Presse Blanfort. Nous avons dossier SPNH 17 et Fantôme 509. Directeur général police nationale d'Haïti a rencontré semaine ça responsable SPNH 17 Geladayo qui était là. Ensuite, il y a un membre adhérent qui était présent dans la rencontre. La rencontre a été faite pour être capable de parler avec les policiers. C'est vrai, nous comprenons qu'il y a fait des réclamations qui sont justes, mais il y a une façon pour ça faire. Alors, au commandement, tu parlé avec eux, tu fait comprendre raison pour eux ressaisir. Parce que là, c'est policier, pour quelle façon pour agir.
Et policiers qui gagnent dossier qui l'ouvrit déjà dans l'inspection générale, dossier ça a continué. Pour semaine ça a commencé à retendre. Et l'inspection générale lui-même pour fixer responsabilité. Responsable, directeur général de la police là, qui c'est commandant en chef de la police là, il était chita parler avec membres SPNH 17 yo, et quelques membres adhérents qui étaient présents dans la rencontre ça. Moi dis nous encore que vous avez parlé avec eux, côté vous avez fait ouais que façon y a comporté non, c'est pas façon un policier capable de comporter. Vous avez demandé pour ressaisir et vous même vous avez rendu compte vraiment que façon de comporter c'est pas de plus bonne façon. Moi dis encore que dossier gagné qui l'ouvrir dans l'inspection, gagné dossier l'ouvrir dans l'inspection générale. Pour qu'on y a là, l'inspection générale recommence le travail sur le dossier. Et pour ça qui gagne pour avec avis de recherche et mandat qui était lancé à DCPJ, yo même yo pour y aller DCPJ pour être capable de clarifier la situation. C'est DCPJ pour y aller rendre tête et DCPJ a continuer le travail sur le dossier. Cabinet advocature se met Arnel Rémy a dirigé un rendez-vous devant le doyen tribunal première instance Port-au-Prince. Matin vendredi 7 mai 2021 pour exécuter une demande habeas corpus dans le dossier Albertson Gonegla. Un rendez-vous qui pas privé respecté à cause absence de commissaire gouvernement pour recevoir le dossier. Après constat là avocat fâché en pile. En suivi un avocat met Arnel Rémy pour plus de détails dans micro Aristide à Kevin Perville. Parquet fermé actuellement. Haïti ouais une volonté manifeste pour que en Haïti sacrer les droits d'accès à la justice, on va respecter ça. Toutes les formalités ont été remplies dans le cadre de ce dossier. Nous avons signé le commissaire gouvernement et le représentant du parquet a reçu le document à 10h06 hier. Haïti nous-mêmes nous avons ordonnance de la part du doyen. On a été faire le constat de détention au niveau du pénitencier. Nous avons un certificat de coût. Il dit cabinet à lui-même, bon côté parle, toute formalité qui est remplie. Mais les journalistes ont dit nos paroles. Qui plus gros problème nous connaissons gagné? Des ordres ont été émis, des ordres ont été donnés par les commissaires de mettre pied nous révoquer. C'est ça qui passe là. Et on connaît nos dossiers habeas corpus. Commissaire... Écoutez, non mais il faut comprendre. Des ordres ont été donnés aux représentants du parquet. Vous regardez là, étonnamment, mes amis, dans le cadre du dossier habeas corpus, Abelson, non, parquet fermé, pas qu'on green commissaire là. C'est-à-dire, le fait que vous-même, moi, dit moi installer commission, comment les bails, commission nationale assistance légale, Sénat, et vous dit moi bataille contre détention préventive prolongée, et bien Abelson Goneg, un délégué, un ancien porte-parole du SPNH, l'arrêté là, dans la prison. Mais amis, me dit nous, article 26, article 26.1, article 26.2, article 27 de la Constitution, il y a une bonne possibilité pour faire action à habeas corpus là. Actuellement, là, on marché pressé, tout le monde a pour dans la farine, c'est commissaire pas fini, dossier pas attendre, pas qu'à faire suivi. Et apparemment, nous-mêmes comme avocats intelligents, nous avons pris de court les représentants du parquet, les représentants de la DCPJ, parce qu'ils dit que apparemment dossier Abelson Gonegla est dans le cabinet d'instruction. Mais écoutez, en matière d'habeas corpus, dossier est maintenant dans le cabinet d'instruction, ça ne nous dérange pas, parce que nous-mêmes nous avons initié une telle action pour que le doyen puisse statuer sur la légalité de l'arrestation. Article 26.2 a dit que depuis arrêter mon ou pas permettre de comparaître par devant son juge naturel dans les 48 heures qui suivent son arrestation, arrestation et détention arbitraire et illégale. Avocat Iswick Théophile allé dans le même sens là, elle présenté ordonnance qui était convoquée dans le paquet matin vendredi et puis annoncé pour demander doyen pour appliquer article 28 dans le décret 29 d'août 1995 pour choisir un autre juge pour plaider cause là. Plus de détails encore avec Iswick Théophile dans micro Aristide à Kevin Perville. À notre grande stupéfaction, eh bien, là nous arrivons, commissaire du gouvernement, à savoir Belfort Claude, eh bien, il t'a dit, là nous t'es relé pour que nous te présenté par devant des Canadiens, eh bien, il t'a dit, il recevoir un appel de la part du Palais national. Automatiquement,
dossier en état de plaider, eh bien, le commissaire du gouvernement dit recevoir un appel des palais national. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire la justice lie au sol du palais national. La justice lie au sol du dictateur Jovenel Moïse et ses acolytes. Donc, sur cette base, nous, les avocats d'Abelson Goneg, nous rejetons d'un revers de main ce comportement. Ce comportement est un comportement arbitraire, illégal, manifesté par les représentants du paquet de Port-au-Prince. Pour cela, nous allons auprès du doyen pour exiger du doyen l'application de l'article 28 du décret 22 août sur l'organisation judiciaire. Cet article-là a fait mention, a fait obligation au doyen, dans l'éventualité où le paquet est refusé de se présenter pas devant son décanat pour l'appréciation d'un dossier, eh bien, il a le droit de désigner un juge de ce tribunal pour pouvoir apprécier la légalité de l'arrestation. Nous ne sommes pas devant le décanat du doyen, c'est justement pour apprécier la légalité de l'arrestation. Selon l'article 30 du Code d'instruction criminelle, le commissaire du gouvernement n'est pas compétent pour décerner un mandat d'amener. Sauf en matière de flagrant délit, le commissaire du gouvernement est compétent pour émettre des mandats d'amener. Dans la mesure où il n'y a pas de flagrant délit et que le commissaire du gouvernement a décerné un mandat d'amener, eh bien ce mandat d'amener-là est illégal et arbitraire. De plus, le prévenu n'a pas été transporté par devant son juge naturel, justement pour apprécier la légalité de l'arrestation. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là, restez branchés, pas déplacés. Merci là, ce que toujours été branché, amis téléspectateurs, mais reste information, le memento de la communication. C'est un ouvrage, un professeur Kevin Joseph a publié. Côté il présentait un pile principe, les prend la parole dans la public diction, communication sociale et la trier. Kevin Joseph a invité nous dans le journal la semaine ça. Je les joue à toute équipe technique là après si voilà dans le studio Island TV en Haïti. Madame, Monsieur, ces derniers jours, tout dossier qui a passé dans le pays a tourné autour de la politique. C'est une question de politique toute nette par rapport avec la crise sociopolitique qui a brassé le pays depuis quelques jours. Insécurité, kidnapping, un pile dossier qui est très important, malheureusement, qui est obligé de rester sous stand-by. Cependant, gagnons un dossier, gagnons une question, c'est lié au fait chaque jour. C'est ça qui est la communication. La communication, nous connaissons les vitales pour quel que soit monde qui vit. D'ailleurs, nous connaissons pas besoin de rappeler tout type de communication qui gagne. Ce n'est pas un comment fait pour nous aujourd'hui. Même parce que les nécessaires aujourd'hui, ou bien attendre à vivre là, surtout dans le monde moderne, pour un monde prendre soin de communication, ou prendre soin de sa capsule dans la bouche, ou surtout par rapport avec les gens conjoncture pays, non seulement pour Haïti, mais pour le monde entier. Donc la communication est cruciale. La raison pour laquelle nous recevons un professeur de communication aujourd'hui dans la rubrique invité nous dans le journal là. Il va parler d'un livre qu'il a publié justement sur communication, prise de parole en public. Ça, nous connaissons que c'est un gros handicap pour un pile monde. Kevin Joseph, merci parce qu'on est avec nous aujourd'hui sur le plateau Island TV pour répondre aux questions, pour présenter nos livres. Ça. Merci parce que vous êtes d'accord pour répondre aux questions dans Island TV. Merci Joie Saint-Gelin. C'est un plaisir pour moi avec toute fanatique et gros show ça, gros émission ça. Et puis c'est un plaisir pour me présenter nous quelques pages que moi écrit sous et prise de parole en public et communication en général. Et nous parlerons quelques détails le memento de la communication. Voilà, disons. Et qui ça qui t'a poussé ou inspiré ou écrit un livre comme ça et sous prise de parole en public?
C'est question ça, qui idée principale, là, qui fil conducteur. Là. Et en ce sens que, moi, j'ai constaté que dans la carrière comme coach en communication, que l'idée est toujours important que ça n'a dit Jodia, ça n'a parlé, qui susceptible pour volatiliser, pour perdu. J'ai dit, les paroles aller, mais écrit été. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé que c'est nécessaire pour moi, mettre quelques techniques, quelques principes dans un document. C'est ça que dorénavant, et moi, présenter, excuse-moi, bah, tout le monde qui fait lettres, tout le monde qui est professeur littérature ou bien écrivain, et tout le monde qui lance dans le domaine ça, parce que l'ouvrage, moi, pas un style écrit. Vous savez, le style écrit est très différent du style oral. Vous avez un style parlé. Exact. La communication orale. Exactement. Dans ce livre, dans ce bouquin, je me mets face à un public. C'est comme si je donnais une conférence, un séminaire. Et là, je faisais un coaching en communication. Et là, j'installe ces écrits sur des papiers. Et puis, la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre, est-ce que c'est parce que vous constatez tout quelque part qui ont faiblesse dans la prise de parole ou bien soit du côté des dirigeants politiques, des décideurs, des monde qui sont toujours devant la scène? Est-ce que c'est parce que vous constatez une faiblesse quelque part? Évidemment, évidemment. Partout, il y a une faiblesse. Moi, qu'on dit toujours dans la salle de classe maillot, dans l'église, dans l'école, dans le parlement, et dans la présidence, tout côté, il y a une faiblesse en matière de communication. Donc, disons que nous ignorons une portée cruciale en ce qui a trait à la prise de parole en public, la communication. Et il n'y a pas que la parole qui compte. Il y a l'image, la posture, il y a le visuel, le non-verbal. Donc, on a compris la nécessité que nous avons façonné, nous avons formulé un travail, genre que nous les formules kervéniennes. Ça veut dire une formule simple qui montre comment pour prendre parole en public. Parce que moi dis ça tout le temps dans la classe. Il y a des étudiants qui nous arrivent dans la phase prise de parole en public à oratoire. Ils ont toujours pris exemple. Monsieur, les sénateurs, les députés, ils ne sont pas compétents. Alors que je toujours dis, ce sont des hommes compétents. La seule chose c'est qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne gèrent pas leur communication, leur manière de communiquer, d'envoyer un message. Donc c'est pour cela que je me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas un staff et un bureau de communication qui a traité discours et apparence en public? En passant, parlant de la communication, tout est tourné autour de la communication. Ça Évidemment. veut dire on monde doit charger sa voix, on est en pile, ou son gros savait. Cependant, si communication pas bon, ou après que malheureusement mal passé, et même Jean se prend exemple là. On nous regarde rapidement et formule kervénienne que vous présentez dans le livre ça, qui ça lui dit exactement? Et dans 1, 2, 3 ou bien méthodiquement, qui ça formule ça dit? Voilà. Et c'est qui ça qui gagne dans le livre là? Exact. Dans le livre là, nous commençons avec concept communication qui existait avec l'homme, pas dit qui existait, qui paraît avec l'homme, mais qui existait avant que l'homme ait fait apparition. Donc c'est ça, c'est là que dans l'introduction, moi dit que c'est un concept qui vient avec l'homme, mais qui pas créé à partir de l'homme, ou bien c'est pas l'homme qui invente. Il a juste formulé scientifiquement, il y a des méthodes, principes, mais c'est comme la musique. Ouais. Exact, exactement. Donc nous commençons à concept communication pour nous montrer qui s'allie et pour montrer depuis dans la première page que on est tous nés communicateurs, mais on ne naît pas orateur. La communication est innée alors que l'oratoire est né. En ce sens qu'on devient orateur, mais on est né communicateur. Même là encore, être né communicateur, c'est inné, mais là, qui sont de bons communicateurs? Pendant que nous sommes tous des communicateurs. D'ailleurs, il n'y a pas que les êtres humains qui sont des communicateurs. Et tout ce qui existe, tout ce qui constitue la matière. Et voilà, donc c'est en ce sens que j'ai parlé dans le document et sur la communication végétale, la communication animale, la communication hybride lorsque l'homme entre en communication avec la machine, par exemple, lorsque les plantes s'arrangent entre elles pour la fécondation ou bien la reproduction et la manière dont les arbres s'agencent dans la forêt, comme ça. Donc ça, c'est une symbiose.
C'est pour cela que je reprends la pensée de Jean de La Fontaine qui est à dire que le monde, l'univers est riche en symboles, en idées. L'homme doit se convertir en interprète de ces images, de ces symboles pour une meilleure communication. Donc c'est là que nous montrons qui sa communication est, en ce sens que personne ne peut en aucun cas refuser de communiquer. Que l'on veuille ou non, on communique toujours, mais l'important c'est, est-ce que c'est une communication consciente? Est-ce que vous avez bien conscience de vos gestes, de ce que vous envoyez comme image, un simple sourire? Est-ce que vous avez bonne conscience de ce que vous faites? Donc là, j'ai mis l'accent sur l'essence de la communication. La communication non verbale qui compte près de 93% de la communication. Exactement, ce que les gens ignorent forcément. Malheureusement. Voyons un grand principe, comme des principes fondamentaux que vous avez dans votre livre. Pardon. Et nous 3 grands principes fondamentaux. Par exemple, au monde qui prend parole en public, nous quelques principes que l'État supposé adopter ou bien appliquer rapidement. Super. Et premier grand principe, je dis pour un monde qui a intervenir en public, pour un monde qui a fait une intervention orale, la première chose nécessaire, indispensable, c'est la voix. Il n'y a pas d'orateur sans voix. Ça, c'est l'élément pivot et m'a dit toujours, est-ce que vous comprenez notion voix en communication? Ce n'est pas le fait qu'il y a un son qui se produit à partir de, je ne sais pas, tout le système qui gagne pour un son au produit, qui fait que l'on voit. Les voix méritent d'être travaillées pour parler en public. Une voix audible, c'est une voix qui laisse entendre toutes les nuances de l'articulation. Et il n'y a pas que le timbre. Le timbre, ça, on le reçoit de la nature. C'est l'identité, l'empreinte digitale, si je peux faire cette comparaison. Mais il y a ce qu'on appelle la couleur de la voix. Ça, c'est une voix qui est faite pour parler en public en toutes circonstances. La musicalité de la musicalité, comment musiquer, comment... C'est pour cela qu'un grand coach en communication à Bougabi, c'est-à-dire que le contenu, les modulations de la voix sont aussi importantes que le contenu. C'est-à-dire le message que vous avez à faire passer, l'élément cerné comme information, c'est aussi important que les modulations de la voix. J'imagine que tout ça est décrit dans le livre. Dans le livre. Quel est autre grand principe? Voilà, c'est-à-dire la voix, le texte, le discours ne veut rien dire s'il n'y a pas une bonne tonalité et ça a rapport avec la voix. Là, je suis dans la communication paraverbale qui est traitée dans le document. Ce que les gens ignorent, pas comme le silence, le rythme, c'est de la communication paraverbale. Ensuite, il y a l'image, le principe de l'imagerie que j'ai traité dans le document, tel orateur, tel public. Donc, si l'orateur veut partager de l'ambiance, veut communiquer une énergie à son public, il faut qu'il ait en lui-même cette énergie. Donc, c'est-à-dire, on transmet nos émotions et nos passions, c'est-à-dire nos sentiments. Si l'orateur dit qu'il est heureux, le public veut le voir dans son visage. Le bonheur traverse son corps. Donc, c'est là que j'ai parlé dans ce document de la sincérité, l'uniformité, la conformité qui existe entre ce que vous dites et comment vous le dites. Voilà. Ça, c'est un autre point essentiel. Ensuite, j'ai traité de manière, ça c'était le premier chapitre du livre, c'est les cérémonies solennelles. Comment parler en toutes circonstances, comment agencer un discours pour donner l'atmosphère, comme lorsqu'on est dans une cérémonie nuptiale, funéraire, graduation, etc., investiture quelconque. Donc, c'est le mot juste, la posture juste. Donc, le ton pour chaque cérémonie. Exact. C'est là que le ton fait la chanson. Voilà, intéressant. Voyons, alors, au-delà de tout ça, qui ça qui rend le livre par là, les différents par rapport avec un autre livre de communication qui déjà existait, qui ça qui rend, qui couleur qui fait par là les différents par rapport avec un autre qui est là? Mais moi, j'ai un peu de respect pour tout le monde qui écrit sous communication déjà. Ça veut dire que je ne vais pas venir avec une intention qui me fait ça que aucun monde pas fait déjà. Mais ça que je dis clairement, c'est que dans le livre là, les droits au but. Ça veut dire que le livre là, il a l'impression qu'on a un orateur devant qui a parlé et puis qui a des techniques précises. Les techniques précises. C'est pour cela, c'est pour ça que je relève le memento de la communication. Memento dans un domaine, c'est un ouvrage qui traitait éléments principaux
pour eux, c'est-à-dire facteur clé dans le domaine pour réussir ou bien pour percer dans le domaine. C'est ça, un memento. C'est un ouvrage précis, c'est un concis qui traitait des notions élémentaire et fondamental, je dirais, de domaine en question. J'imagine qu'il faut lire ce livre pour remarquer ce que c'est la clarté, la précision et la concision, madame, monsieur. Exact. Voyons, qui côté livre ça disponible aujourd'hui, à la si on a besoin de gagner, qui côté pour la disponible, d'autant plus que, est-ce que gagnons l'autre 20 signatures qui prévoit, parce que nous connaissons ça, c'est fait déjà, est-ce que gagnons l'autre 20 signatures? Évidemment, et c'est dorénavant, si on a besoin de livre là, il a besoin de documents, la jeune dans Maurice Communication. Alors, l'école de cœur, moi, et supposé, c'est pour tout. Et donc, ça qui, c'est vraiment centre de distribution de livres là. Okay. Et puis, vente signature, donc, moi, en négociation avec l'autre zone, mais pour Capital là, l'hypoco, il y a une planification qui fait, parce que le t'est fait déjà, puis le monde prend plaisir là-dedans, mais il y a un association des journalistes de Jacques Mel qui m'a dit ça bien temps, c'est bien de temps, c'est planifié ça et puis quelques autres zones tant que bombardement de police là quand moins quand il me sorti il t'a doué à le faire déjà mais ça viendra et c'est en planification que nous y est là. Mon cher ami, merci parce que tu es d'accord à répondre à une question. Nous même posons une petite question rapidement et en parlant de faiblesse dans la communication du gouvernement et qui ça a remarqué ces derniers temps et est-ce que ça n'a pas joué un rôle important tout lorsque dans la communication où je vois des gens qui disent que bon, je ne pas fait parole tel monde confiance ou bien tel monde pas de crédit pour moi. Est-ce que ça son facteur assurément dans la communication? Évidemment. Qui sont capables d'interpréter par rapport avec conjoncture, contexte, nous y est là. Parler en public, communication, dialoguer, articuler autour d'un cadre important que est le cadre psycholinguistique. C'est-à-dire, il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que le côté physique de votre message, mais il y a le côté mental. Lorsque vous dites un bagage, est-ce que l'accomplit? Qui sincérité qui gagne dans le message, le message où habitué fait passer. Depuis, vous pas de sincérité là-dedans, vous parler, c'est un coup un tambour, il y a battre. Et un tambour, il y a battre, il voler, et puis pas gagner qui était. D'ailleurs, vous ne pouvez même prendre parole au sérieux. J'adore la façon de vous répondre à la question. Voilà, donc est-ce que ça audio, il y a un côté où atterri? Si vous toujours été en l'air, ou parler, en rien pas atterri, assurément, mon pape jamais prend parole au sérieux. C'est pour ça demander et disciples moi, étudiants, pour une sincérité, pour tourner langue 7 fois dans la bouche avant que vous dites un mot, pour assumer, pour assurer que vous assumer mot ça que vous dites. Donc c'est un vraiment déficit de communication, de réalisation lorsque un gouvernement, par exemple, un président l'a parlé puis tout le monde connaît au préalable, il n'est pas atterri, communication n'est pas fiable, il n'est pas inspiré confiance. Donc ça c'est un déficit total pour la présidence comme étant institution noble dans un pays et puis pour jeunes qui doivent inspirer de genre d'institutions sérieuses pour progrès intellectuel sociétaire. Contact justement pour le livre. Pour le livre c'est le 43 92 77 06 et puis mon y a une petite page diction tout dans le livre parce que ça c'est point fort dans matière de prise de parole en public. Donc si pas d'indiction, il ne va pas prendre parole au sérieux. Kervin Joseph, professeur et coach en communication, a été avec nous bien sûr sur le plateau de Island TV pour répondre à nos questions concernant un livre qu'il a écrit, Le Momentum de la communication. Bien sûr, nous connaissons communication, elle est vraiment nécessaire et important pour tout le monde qui vit. Ça veut dire que vous êtes obligé de mettre bagaille sous, vous êtes obligé de mettre bête sous, j'ai dit là, justement pour capable affronter la vie, pour affronter toute qualité publique qui t'apparaît devant. Merci un peu, professeur. C'est m'espérer que vous faites un peu de succès avec l'IRSAM parce que c'est nécessaire pour le monde et on lit un livre comme Le Momentum de la communication. Merci, cher ami. C'est moi qui peux remercier toute institution Island TV qui m'a l'opportunité pour me présenter les documents. Professeur Kervin Joseph a été avec nous. Merci. Amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous observer. Troisième pause, nous restez branchés, pas déplacés.
Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs, mais reste information. La Bibliothèque nationale organisée dans le local et une conférence débat pour plusieurs jeunes. Jeudi, vendredi 7 mai en baptême, comment les intox peuvent affecter la liberté de la presse. Dans l'occasion de la Journée mondiale liberté de la presse, invite à suivre à charger communication Bibliothèque nationale là, dans le micro René Aristide à Kevin Pierreville. Le sujet de la conférence, c'était ça, comment les intox peuvent affecter la liberté de la presse. C'était ça le sujet. Et nous, à partir de l'intervention de M. Bafislan, ouais, qui ça intox là, et différents types de fausses informations qui gagnent. Et nous avons regardé tout comment les fausses informations sont capables de constituer un danger pour la société, pour la presse et pour la société en général. Et comment nous sommes capables de chercher des solutions pour nous remédier à ce problème, permettre que la presse qui, à partir de l'ensemble de problèmes, a perdu confiance dans la population, peut arriver et rétablir confiance ensemble avec la population et aider les capacités de la population à grandir tout pour arriver sortir tête ou bien maîtriser sa nourriture intoxicante. Bon, ça, je pense que l'État a une part de responsabilité dans ça, mais les médias, tout comme responsabilité sociale, ils ont contribué à venir avec des rubriques qui sont capables de former la population, pour la population capable de connaître qui attitude est supposée adopter face à toute information qui est véhiculée sur les réseaux sociaux. Intervenant journée a été présenté avec assistance qui s'est intoxiqué, quelles conséquences qui gagnent dans la vie et puis quelques recommandations pour arriver à changer le phénomène ça. Raoul Junior l'office a apporté plus de détails dans le micro René Aristide à Kevin Pierreville. Matin là, sur invitation Bibliothèque nationale d'Haïti, moi j'ai gagné pour intervenir sur un thème important qui c'est liberté de la presse. Et surtout regarder les conséquences phénomène intox là est capable de gagner sur à qui ça. Et rapidement nous avons vu qui ça intoxiqué. Nous avons également différents types d'intox qui existaient. Nous avons essayé ensemble les conséquences que l'intox est capable de gagner sur la vie de nous en tant que citoyens et sur le fonctionnement de la société démocratique. Et puis en même temps, nous avons formulé très rapidement, on nous dit des recommandations qui sont susceptibles pour améliorer la situation. Et nous avons eu un très bel moment d'échange également avec l'assistance qui était très impliquée. Nous posé un paquet de belles questions et nous essayé ensemble de réfléchir sur eux. Et nous étions vraiment très contents au niveau d'engagement. Jean-Mtap dit tout à l'heure, la question intox n'est pas nouvelle. C'est période non changée, c'est canal de diffusion qui changeait, c'est méthode avec outils seulement qui changeait, mais c'est un phénomène qui existait depuis longtemps. Cependant, avec Sanguin aujourd'hui, qui c'est plateforme numérique, ça permet que la question intox touche la vie plus de monde avec une rapidité qui est extraordinaire et conséquences capable de manifester aussi rapidement. Moi-même, je vois la question intox comme un fléau, comme un paquet de chercheurs comme un paquet d'observateurs c'est un fléau, c'est un mal et qui méritait pour que nous combattions et par tous moyens possibles. Et là, nous parlons de moyens possibles, nous parlons de questions de régulation, questions d'autorégulation, nous parlons de questions de formation pour les journalistes, nous parlons de l'éducation aux médias pour le public là. Et donc, nous parlons d'une série d'actions qui sont capables de prendre de façon pour permettre que mon comme ça doit, arriver à gagner accès à l'information que vous méritez, qui va permettre de prendre de meilleures décisions dans la vie en tant que citoyen. Eh bien, l'opinion pas, c'est que fake news ne va pas faire honneur à personne. D'abord, avec nous qui a participé dans la réunion populaire, okay? Et lui également gagner un impact négatif sur la vie citoyenne qui a besoin d'informations pour prendre des décisions dans la vie. Et lui également gagner un grand impact sur le secteur presse là, en général, en termes de crédibilité. Et c'est ça que nous pensons qui est important pour que nous travaillions, pour que nous rétablissions ces questions de crédibilité, ces questions de confiance, population, médias. Et c'est pour ça que nous avons formulé les recommandations qui ont été formulées tout à l'heure. Ce n'est pas des recommandations que nous créons,
c'est des recommandations qui existaient et que les chercheurs formulaient dans le cadre des rapports, dans le cadre d'études que vous publiez. Et donc, nous vraiment souhaitons qu'il y ait des mesures qui prennent une façon pour que, en Haïti, nous gagnions une meilleure presse, depuis l'effort qu'on fait. Et puis la presse, tout en Haïti, a une trop belle histoire, on va dire, une trop belle contribution à travers le temps pour que nous quittions, on nous dit, quitter l'image qui est détruite par le fait que manquer rigueur, que manquer sérieux. Fondation Dr. Evans Labotte de la Santé et Aide Humanitaire recevoir une plaque d'honneur dans le magistrat intérimaire Yves Spierre. Dr. Labotte fait mairie Cap Haïtien cadeau une ambulance première classe. Dr. Labotte dit qu'il sentit content et puis déclaré ça encourageait pour continuer à contribution pour côté les sorties. Pendant les rappeler c'est notre tête ensemble n'a pas changer toute bagaille. Tout le monde c'est monde, nous tous c'est une. Il était parlé dans micro correspondant nous Kodada Youd. Bon, jeudi, jeudi 6 mai 2021, c'est un jour qui est vraiment remarqué pour moi parce que nous faisons recevoir une plaque de reconnaissance de mairesse Yves Spierre. Et ça a une pile signification pour moi, une pile importance parce que le représente le fait que un Haïtien qui croit dans le futur pays, qui prend des décisions personnelles pour mettre les capacités que le gagne avec moyens que le gagne pour le un service pour la communauté. C'est un jour qui est très remarquable pour moi et qui donne en pile fierté. Principalement, comme vous avez dit, c'est Nouvelle-Orléans que moi employé dans le gros hôpital en Lord Montpellier. C'est moi-même qui suis directeur général pour santé mondiale pour l'hôpital. Et puis, je vais toujours chercher l'opportunité que pour moi utiliser connaissance que j'ai avec connexion que j'ai pour les deux pays. Une fois, je suis rentré ici avec une délégation, je parlé avec mes médecins, ils m'ont dit que Mairie n'a pas gagné une ambulance. Et pratiquement pas une ambulance formelle de standard dans la ville. Et leur dit ça, je viens prendre ça sans charge avec nous. Et puis nous décidons que nous mettons ça comme un objectif que nous avons accompli. Soit avec ça, nous faisons une démarche avec Fondilsa, que c'est fondation en Haïti que moi créé, qui est la fondation Dr. Evans Labotte de la santé et humanitaire d'Haïti, avec une collaboration avec l'hôpital Maccara aux États-Unis, en pile démarche, et puis moi joindre une ambulance, fondation a acheté l'ambulance là, et puis nous fait transport ambulance là, entrée de Nouvelle-Orléans au Cap. Mon cher, vous me dites franchement, maman, c'est même maman, parce que maman, c'est un monde qui a un cœur large. Si vous le mettez toujours dans la tête, l'heure que bon Dieu bénit, vous faites pour bénir l'autre. Et je toujours trouvé que ces petits pays sont haïtiens, pour tout autre haïtien, et mon opposition que je câble aider l'autre, ça c'est toujours ça qui motive, parce que même dans la fondation, nous avons toujours dit que tout le monde c'est monde, nous tous c'est une. C'est cette philosophie ça qui toujours a motivé moi pour faire tout ça capable pour aider les gens qui ont besoin. Parce que dans la situation que nous sommes là, quel que soit haïtien, nous tous responsables pour nous l'autre. Son collectivité. C'est que moi-même personnellement, je ne suis pas capable de vivre aux États-Unis, je ne suis pas capable à l'aise, conscience moi, pas reposer, pour me connaître que bon Dieu bénit, Jean bénit et que je ne fais rien pour m'aider l'autre qui est derrière. Mon cher, seul problème que je dire, c'est que avant et après tout, c'est l'idée que c'est la collectivité qui est importante.
Pour nous finir, amis téléspectateurs, coup de pied nous dans la Tibonite, correspondant nous Daniel Dagneau a invité nous à garder comment ville Saint-Marc levé pour journée vendredi 7 mai 2021. Les amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour mettre un bout de journal là pour aujourd'hui. Mais enfin, nous allons quitter nous rappeler tout grand point. Direction générale police nationale d'Haïti fait bilan mois avril pour arriver 1er mai. Côté PNH a arrêté 115 personnes pour viol, vol et kidnapping. Plusieurs âmes saisies. Marie-Michel Verrier dénonce diverses formes de kidnapping qui gagnent. Et puis, il garantit PNH a mis toutes dispositions nécessaires pour stopper le phénomène. Rendez-vous cabinet avocature ça te gagné devant doyen tribunal première instance dans Port-au-Prince. Matin vendredi 7 mai 2021 pour exécuter une demande ABA sans corpus dans le dossier Albertson Gonegla pas trivé respecté à cause d'absence de commissaire gouvernement pour recevoir dossier. Après constater là, avocat a fâché en pile. Dossier PNH à Fantôme 509, vous rencontre entre DG PNH là, Léon Charles à syndicat pour jeune entente sous façon de utiliser pour faire une revendication passée. Votre parole là annoncé en pile mais levé fait sur avis recherche avec mandat qui des membres SPNH mandat demandé pour citoyens ça à la rentrée de CPJ. Mairie au Cap haïtien remet à Fondation Dr. Yvette Laborde de la santé et aide humanitaire un placard donné après institution ça a fait mairie à cadeau une ambulance en première classe. Dr. Laborde dans discours dit ça a encouragé le continuer par contribution pour porter les sorties. Pendant les rappeler c'est dans tête ensemble n'a pas changer toute bagaille. C'est ensemble point ça à divers autres qui été développé, restez branché télévision ALN TV pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.